Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc aujourd'hui, nous allons parler du catch, comme le montre cette très belle illustration de Kane qui porte un chokeslam sur Daniel Bryan. Alors, le catch, ça consiste en quoi? Eh ben, en général, c'est deux hommes, ou même deux femmes, hein, qui rentrent sur le ring, l'un après l'autre, ou l'une après l'autre, hello to you, et à savoir qu'il y a aussi plusieurs autres matchs, hein, par exemple des 2 contre 2, match à 4, tag team match notamment, hein, c'est pareil en fait, hein, ce que j'appelle les matchs à 4, hein, c'est 2 contre 2, vous l'avez compris. Mais aussi les triple threat match, triple menace, où là c'est 3 personnes qu'on va mettre chacune l'une pour soi, et en gros la première qui gagne, bah, gagne le match, hein, voilà. Et ben, tout un tas d'autres matchs qui existent, hein, des no disqualification et compagnie, mais ça on y reviendra plus tard. Bref, le but, là je vais parler en termes classiques. En termes classiques, c'est quoi? C'est simple, un homme ou une femme rentre en première sur le ring et vient ensuite son adversaire. Alors, le premier but, c'est quoi? C'est tout simplement de plaquer les deux épaules de son adversaire au sol jusqu'à ce que l'arbitre compte un, 2, 3. Et à partir de 3, évidemment, la personne qui a été plaquée au sol perd et celle qui l'a plaqué gagne. On est d'accord? On est d'accord? On n'est pas d'accord? On est d'accord. Mais là, il y a aussi des règles. Par exemple, quand c'est un match classique, il faut savoir que toucher les cordes, ça peut être signe de disqualification. Par exemple, on va dire que si l'un des deux touche la corde et que l'autre l'attaque tandis que celui-ci s'obstine à tenir la corde, l'arbitre compte jusqu'à 4, il me semble, et il me semble que c'est au bout de 4, ou même de 5, je ne sais plus exactement d'ailleurs. C'est drôle pour quelqu'un qui fait lui-même du catch, non? Et quoi? Vous ne saviez pas mon secret? Tintin! Et donc voilà, au bout de 4 ou enfin de 4 dépassés, on va dire ça comme ça, de 4 dépassés, il y a une disqualification et donc celui qui était dans les cordes et qui s'est fait attaquer dans les cordes gagne. Il y a aussi le coup d'être dans le coin, tout ça. Donc c'est pour ça que généralement quand l'un des deux fait un tombé sur l'autre et que l'autre touche la corde, et ben hop, on a ce qui s'appelle le rope break ou casser la prise. Ça marche aussi bien quand la personne se prend une prise que quand elle se prend un tombé, un, deux, ah non, les cordes, simplement deux. Voilà. Après, il y a aussi le fait d'attaquer avec des objets qui, à ce moment-là, sont absolument voilà, hein, interdites. Mais bon, c'est pour ça qu'il existe justement ce qu'on appelle les no disqualification match. Les matchs sans disqualification, vous aurez compris, où là, à ce moment-là, non seulement on peut attaquer dans les cordes autant qu'on veut, et ça c'est cool, mais en plus on peut attaquer l'adversaire avec un objet, et ça c'est encore plus cool, parce que du coup, eh ben, ça laisse place à une multitude de choses à faire dans un match, et ça c'est plutôt cool. Et alors, j'ai oublié une chose aussi fondamentale, dans le catch, il y a toujours un heel et un face. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le heel, c'est tout simplement le méchant, et le face, c'est le gentil, celui qui est applaudi. Mais après, il peut arriver qu'on mette un méchant contre un méchant et un gentil contre un gentil, vice-versa. Voilà. Voilà, bon, je dis un, mais voilà, comme je le rappelle, il y a aussi des femmes dans le catch, hein, même si là, c'est deux hommes que j'ai mis. Hein, Daniel Bryan qui fait un chokeslam Kane qui fait un chokeslam à Daniel Bryan, évidemment, avant que celui-ci ne parte à la retraite à cause d'une blessure à la nuque. Parce que oui, beaucoup de catcheurs ont tendance à partir d'une blessure à la nuque, hein. Il y a eu Edge notamment. Oui, le catcheur Edge, tu sais, The Rated R Superstar Edge. Eh ben oui, il a dû prendre sa retraite à cause d'une simple petite blessure à la nuque. Pareil pour Daniel Bryan, pareil pour Corey Graves, et pareil aussi pour la catcheuse Paige. Quoi? Vous aussi, vous avez pleuré quand vous avez appris la retraite de Paige? Eh bien moi, des larmes ont coulé sur mon sperme. Putain, comment j'ai trop repris What the Cut là en 2 secondes. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, c'est le problème du catch, c'est que bien souvent, il arrive que des blessures soient tellement graves que certaines personnes finissent à la retraite et parfois elles en meurent. Il y a aussi des catcheurs et catcheuses qui se sont retrouvés paraplégiques et tétraplégiques d'ailleurs. Bah oui, parce que tu sais, blessure au dos, à la nuque, à la tête.
Ah, faut pas croire, hein, on dit le catch c'est du cinéma, c'est truqué, c'est truqué. Euh, Franchement, ceux qui s'obstinent encore à dire que le catch est du cinéma, je vous invite, vraiment, je vous invite à aller un jour à un stage de catch. Un stage de catch, il y en a à l'APC. Oui, parce qu'en France aussi, hein, il y a des fédérations de catch, il y a l'APC, il y a l'ACE, il y a la l'ICWA. J'ai parlé de l'ACE, mais il faut savoir qu'en ce moment, elle est un peu en chute libre, l'ACE. Oups, j'aurais pas dû dire ça. Euh, c'est censé être confidentiel, en fait. Je viens encore de vous donner un petit secret dont je n'aurais pas. Bref. Et il y a aussi la Wrestling Pro Essonne qui a ouvert ses portes récemment en tant qu'école, mais qui est aussi une fédération, hein, donc ils vont faire des matchs prochainement, notamment en avril. Et donc je vous invite à y aller, ce sera à Corbeil-Essonnes au Palais des Sports. Ça va être cool, ça va être cool, ça va être sympa. Et en plus ce sera gratos la première nuit. La première nuit. Après ça sera payant. Mais bon, voilà, de toute façon, moi, j'ai envie de vous dire que de toute façon, qu'on paye ou non, je veux dire, quoi qu'il arrive, on payera toujours pour voir du spectacle. Parce que le catch, c'est quoi finalement? C'est à la fois un sport, c'est à la fois un art, c'est à la fois du spectacle. Et non, contrairement à ce que dit la WWE, ce n'est pas, et je le répète, ce n'est pas un business. La WWE s'obstine à dire que c'est du business. Alors c'est peut-être leur business à eux, mais le catch n'est pas censé être du business, les amis. Le catch, c'est censé être du divertissement sportif, c'est de l'art. Et c'est pour ça que n'importe qui ne peut pas catcher. Hein. C'est voilà, il y a un moment donné où, par exemple, voilà, c'est pour catcher, si vous voulez, il faut avoir le physique déjà. Il faut être très sportif. Il faut pouvoir endurer quand même des douleurs assez particulières. Voilà, il faut avoir une sacrée condition. Et je peux vous dire que vous avez vraiment intérêt à vous accrocher à votre slip, quoi, parce que sinon, vous allez vite partir. Donc voilà, c'est vraiment. Et donc voilà, dans le catch, il y a également des commentateurs qui sont là hein, pour quoi faire? Bon, ils sont là pour commenter, tout simplement. Hein, donc, un arbitre, tout ça, voilà. Et bien sûr, du public, parce que qu'est-ce que serait le catch sans son fameux public, n'est-ce pas? Et donc voilà, après, évidemment, c'est scénarisé. Bien sûr, il y a des scénarios pour tout. Par exemple, voilà, John Cena qui va dire qu'il aime pas trop l'Undertaker et l'Undertaker qui va dire tu vas reposer en paix, petit salaud. Et voilà, je suis en train de m'embrouiller dans ce que je dis à tel point que je ne sais plus parler, mais vous voyez où je veux en venir. Bref, c'est souvent scénarisé, certes, mais c'est bien fait. Et en plus, généralement, les catcheurs sont de très bons acteurs qui ont donné par la suite de très bons acteurs, comme Dwayne Johnson, par exemple. Et voilà, ou Le Miz, qui est un peu moins connu en tant qu'acteur, mais quand même, hein, quand même. Après, voilà, faut pas juger. Mais voilà. Et, et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire principalement sur le catch en fait. Hein. Je m'obstinais encore à penser qu'il fallait dire autre chose, mais principalement c'est ça le catch. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est un sport, c'est un art et comme je vous l'ai dit, il faut vraiment des années d'entraînement pour pouvoir faire ce qu'un catcheur fait dans un ring ou une catcheuse. Et c'est pour ça, quand ils disent ne faites pas ça chez vous, ne faites vraiment, vraiment pas ça chez vous. Parce que c'est très, très, très dangereux. Hein. C'est pas. Voilà, c'est à faire dans une structure. Et si vous voulez apprendre le catch, demandez à des professionnels de vous apprendre. Des gens qui s'y connaissent dans ce sport. J'allais dire dans ce métier, mais au final, bon, c'est je sais pas trop si on peut appeler ça un métier, honnêtement. Hein. C'est artistique. Donc voilà. Mais voilà, après, je vous en dirai pas plus hein, sur le catch parce que voilà, j'ai pas non plus envie de vous enlever la magie du catch. Hein, parce que bon, il y a quand même des choses vraies hein, parfois dans le catch. Hein, certaines choses qui sont vraies. Des fois c'est heureusement, des fois c'est malheureusement. Et bah, faut faire avec. Mais en tout cas, le catch reste toujours très très beau à voir, ça reste du très beau spectacle. Et franchement, je vous encourage à regarder ça.
au moins de temps en temps, même si voilà, hein, c'est au moins de temps en temps parce que c'est voilà, c'est plus que du théâtre. Bon, je dis du théâtre, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas, ça a des points communs avec le théâtre, mais bon. Mais tout ça pour dire que vraiment, voilà, enlevez-vous toutes ces fausses idées de ce que vous pensez. Ouais, c'est juste des mecs qui sont là pour chialer. Non, 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 non. C'est des mecs qui se tuent littéralement, qui se détruisent. C'est des mecs, mais aussi des nanas, comme je le répète. On le dira jamais assez. Voilà, c'est tout ça. C'est des gens qui passent vraiment leur vie à, à essayer de se surpasser au final, parce que c'est du surpassement de soi constamment. Constamment, c'est du boulot, boulot, boulot. Et voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère ce truc-là, hein. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner davantage, hein. Mais voilà, voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, si vous voulez par la suite une vidéo un tout petit peu plus approfondie, beaucoup plus approfondie, et aller sous les jupes du ring, bande de coquins, je vous invite donc à me dire en commentaire. À me dire: «Oh Vince, tu peux faire une petite vidéo un peu plus approfondie sur le catch?» Et à ce moment-là, je répondrai: «Bah écoutez, pourquoi pas?» Et à ce moment-là, j'approfondirai un peu plus. Quoique, je vous en ai dit déjà pas mal et je pense que j'ai même un petit peu trop parlé à mon avis, hein. J'en ai dit peut-être un peu trop. Mais voilà, je vais sûrement me prendre un procès d'ici là. Non, quand même pas. Sur ce, comme dit le dicton, la suite au prochain numéro!